Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, je continue du coup de traiter ma série de questions que je peux avoir en coaching à travers cette petite série de podcasts que je vais faire. Donc aujourd'hui, on va traiter de la question je me sens dépassé par la situation, que faire? Cette question, je vais la retrouver assez régulièrement aussi en coaching. Alors pareil, il peut y avoir plusieurs situations qui vont faire qu'on peut se poser cette question. Alors on peut se lever un matin et se rendre compte que on a pris un petit peu de poids. Je vous cache pas que ça m'est déjà arrivé à moi aussi de me poser cette question. Et en fait, bah, quand vous êtes dans cette situation où effectivement on se sent un petit peu dépassé, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mentalement. Un peu au même titre que la dernière question auquel j'ai répondu, où en fait on a cette sensation d'être, comment dire? De est-ce qu'il est trop tard pour agir? Sachez que c'est un peu étroitement lié quand on se dit: «Je me sens dépassé». En fait, on a cette, ce réflexe presque défensif d'avoir ce raisonnement parce que finalement, on reste un peu dans notre zone de confort. C'est-à-dire que, eh ben, on va avoir malheureusement une situation qui nous déplaît et en fait, on va avoir tout un mécanisme qui va nous, empêcher quelque part d'agir. C'est-à-dire que là, par exemple, si je reprends l'exemple que j'ai pris du coup d'avoir pris un petit peu de poids et de se sentir forcément, pas forcément comme on aimerait qu'on être, pour se sentir bien encore une fois. Eh bien, on va commencer à se dire: «Oh là, je me sens dépassé, enfin, c'est-à-dire qu'il faut que je me remette au sport. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que finalement, je vais réussir à gérer mon alimentation?» et cetera. Alors, sachez que encore une fois, le plus important, c'est d'agir. Il est très important de se dire que le pire dans ce genre de situation, c'est de ne pas agir. Pourquoi? Parce que si vous n'agissez pas, surtout que là pour la question de perdre un petit peu de poids, et bien, soit vous allez stagner, ce qui fait que, bah, finalement, vous allez rester dans la même situation et vous allez vous dire: «Bah, j'avance pas et je me sens pas toujours pas bien» et cetera. Soit on va se retrouver dans la situation où ça va s'amplifier. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez soit prendre un peu plus de poids et finalement vous dire: «Ouh là là, je me sens encore plus dépassé, qu'est-ce que je peux faire?» et là, c'est plus compliqué. Et en fait, dans cette situation, eh bien, c'est pour ça qu'il est très important d'agir. Même si c'est qu'un tout petit peu, ça reste toujours plus important que rien du tout. Quand on est en coaching, en général, ce que je fais, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un plan d'action. C'est-à-dire qu'on va avoir un travail qu'on va étudier ensemble et on va se trouver en fait des petits objectifs qui permettent d'avancer sur l'objectif global. Il y a des personnes qui vont réussir à faire tout d'un coup et c'est très bien parce que, bah, il y a vraiment le tempérament, le mindset pour ça et puis il y a d'autres personnes où ça va demander un petit peu plus de temps et où on va dire de pouvoir trouver des choses qui sont peut-être plus petites, mais au moins on avance et ça reste très important. C'est un outil que je transmets aussi beaucoup en coaching, qui consiste en fin de compte à vraiment trouver son propre rythme pour avancer dans son objectif de vie. Encore une fois, l'important c'est de se retrouver épanoui dans tout type de situation. Moi je sais que lorsque je fais un accompagnement, au début souvent je me présente à la personne et en fait on échange un petit peu sur l'objectif global et sur les différents blocages qu'il peut y avoir. Et il est toujours très important de creuser, ça fait partie aussi de mon métier, et aussi sur quoi je me suis formé, c'est de comprendre aussi les motivations, et de voir aussi s'il y a, tous les aspects qui permettent de pouvoir avancer en coaching. Je précise aussi qu'il est très important bien sûr, d'avoir un œil d'expert. C'est-à-dire que là, par exemple, tout à l'heure on parlait de sport. Si par exemple vous avez des troubles alimentaires, ce genre de choses, il peut être important de consulter du coup un professionnel plus adapté que forcément un coach en développement personnel, dans ce type de situation. Il reste toujours très important d'aller voir des personnes qualifiées qui ont des diplômes dans ce secteur-là, qui vous permettent aussi d'avancer de cette manière-là. Par exemple, si vous avez, une mauvaise gestion de l'alimentation, ça peut être bien d'aller voir un nutritionniste. Si, ça peut être aussi, des vrais blocages où vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous coach au quotidien au sport, de prendre un coach sportif. Vous pouvez avoir vraiment tout type de situations qui peuvent vous aider à avancer. Moi, ce que je propose au travers de mon accompagnement, en fait, c'est on recentre, nos objectifs, nos besoins, nos éventuels blocages et on va essayer de trouver finalement un plan d'action qui va permettre de pouvoir avancer soi-même de son côté, en trouvant nos propres outils et qui permettent de pouvoir ni plus ni moins avancer vers son objectif final. Si je reprends l'exemple de la perte de poids, eh bien, on peut très bien commencer tout simplement par se dire: «Allez, je me fais une marche tous les jours». Qu'est-ce qui fait que j'aime bien marcher? Bah, imaginons j'ai un chien et bah, je vais promener mon chien. Si par exemple, vous avez pas d'animaux, mais que vous aimez la musique et ben, vous mettez vos écouteurs, vous partez marcher. En fait, dans tous les cas, vous faites quelque chose. Vous faites une action qui permette qui permet, pardon, de pouvoir avancer vers l'objectif. Donc en fait, c'est ça qui va rester le plus important dans cette situation. Donc,
quand vous vous dites: «Je me sens dépassé par cette situation, que faire?» C'est qu'en fin de compte, on commence déjà à rentrer presque dans cette autodéfense mentale qui vous empêche d'agir. On va retrouver ça, c'est très inconscient encore une fois, parce que c'est juste pour pas que votre cerveau, si vous voulez, lui, il est habitué à une certaine, à certaines choses. Par exemple, si vous avez pas fait de sport depuis 2 ans, il sait pas il sait de lui pour lui, en fait, il s'habitue à ne pas faire de sport du tout. Donc lui, ce qu'il va vous envoyer comme image, c'est: «Ah mais tu vas avoir des courbatures, tu vas avoir mal, tu vas être fatigué». Enfin, ça veut dire que si tu fais du sport, il faut que tu fasses gaffe à ce que tu manges, et cetera. En fait, toutes ces phrases-là, ce sont des choses qui sont construites par votre mental. Et en fait qui, finalement, bah, fa vont faire que vous allez soit pas agir du tout et que vous allez sûrement stagner. Voilà. Donc, encore une fois, je le précise assez souvent dans mes podcasts, mais c'est très difficile d'agir seul. Pourquoi? Parce que quand on est seul dans ce type de situation, finalement, on va beaucoup se dire, «Alors bon, j'ai mes blocages, je vais réussir à agir, mais souvent ça dure pas». Ou alors on va trouver aussi des situations où, on va pas se rendre compte finalement que ce sont des schémas inconscients, donc on va se dire: «Non mais de toute façon, ça sert à rien que j'agisse, ça ne m'apporte rien. À chaque fois que je le fais, j'arrive pas à tenir sur la longueur, j'arrive pas à perdre du poids». Voilà, je trouve pas en fait le truc qui fait que ça m'aide, et c'est là où ça reste important et intéressant de prendre un accompagnement. C'est parce qu'en fin de compte, on va avoir nous un regard plus neutre et on va vous aider à avancer avec, tout un système d'accompagnement qu'on apprend via la formation sur les PNL, et cetera, où en fait, on va vous poser des questions qui vont faire que vous allez vous avancer par vous-même, et ça, c'est ça qui reste très important. C'est que je vais pas vous imposer un plan d'action parce que ce qui peut marcher pour moi, par exemple, ne marchera pas forcément pour vous, et c'est très important de le prendre en compte. Donc on va toujours faire en sorte de trouver un plan d'action ensemble qui va faire, pardon, qu'on va avancer sur votre objectif, et c'est là, en fin de compte, où on a le plus de résultats. Si vous avez des questions, un besoin, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par email. Si vous avez une situation dans laquelle vous bloquez, ne pas hésiter à m'envoyer également un email pour m'en parler et puis qu'on puisse éventuellement en échanger. Pour tout ce qui est partie tarif, parce que je sais qu'on me le pose aussi assez souvent, pour la partie tarif, en général, je le donne par mail directement parce que ça dépend en fin de compte de l'accompagnement qu'on souhaite faire ensemble. Si c'est juste un point, forcément, bah, ça sera un tarif pour 1 heure d'accompagnement. Après, je peux avoir aussi divers services comme par exemple l'heure d'accompagnement plus un suivi derrière pour avoir vraiment un suivi global, ou alors j'ai aussi un forfait qui est lui et par contre un accompagnement sur une plus longue durée, qui permet d'avoir forcément, quelque chose de plus suivi et d'avoir en fin de compte des rendez-vous plus réguliers qui permettent d'avancer plus rapidement vers son objectif, voilà. Donc si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas et je voulais vous remercier pour votre écoute. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.